Salut à toi jeune Saiyan, c'est Ludokan et aujourd'hui, petite présentation de mon compte au bout de 230 jours de jeu. Donc il faut savoir que je suis free to play et que je suis rang 350. Donc on va aller dans liste des personnages, donc j'ai déjà trié mes persos par taux et je vais faire chaque type par SSR, UR et LR. Donc C17 et C18 sont à 100% P20, donc j'ai mis 11 de double attaque et 15 en coup critique. Donc vraiment une très bonne unité qu'on a pu farmer grâce à la campagne. Le super végétaux qui a 2 doublons, 11 de double attaque et 15 en coup critique. Donc excellent god tier. Pour moi c'est clairement le meilleur. Malgré l'arrivée du end sur l'aglo, je le joue toujours en team super. Le Goku Kaioken qui est Spédis avec un doublon. Donc il a 11 de double attaque et 15 en coup critique. Donc j'ai favorisé un peu l'attaque supplémentaire pour pouvoir proc le passif des Goku Ultra Instinct en team divine, vu qu'il perd 5% des PV à chaque fois qu'il part en spé. Majin Vegeta LR et Spédis arbre à plus de 1000, donc il fait excellemment mal. Le Rosé Spédis arbre à plus de 1000, c'est la même chose, très bonne unité. Le Goku qui va avoir un ZTUR sur la version japonaise, qui est chez moi SP6 arbre à plus 2800, vu que c'est un rang S, donc il prend des stats de fou furieux. La petite Caulifla à ne pas sous-estimer, donc bon, je vais monter un peu son arbre je pense. Elle est vraiment très complète parce qu'elle peut esquiver, elle a 70% en attaque et elle augmente sa défense, donc vraiment très intéressante. Le Goku qui nous ont offert avec tous les doublons, donc j'ai rien investi mais les 4 branches sont ouvertes. Ce Vegeta, j'ai ouvert son arbre avec 2 branches, donc je le montrerai quand je me déciderai à farmer Freezer à l'air certainement. Voilà. Ensuite les supports, donc j'ai le couleur qui va donner attaque et défense plus 30% pour le type agilité, qui a en plus des très bons liens. Le Sauzer qui va donner ki plus 2 attaque et def plus 20% pour le type agilité et technique. Le Oméga qui va donner ki plus 2 attaque plus 25% pour les types agilité et technique. Et puis le petit Devilman qui fait toujours plaisir. Donc voilà pour la box agi, on passe à la box technique. Le Goku LR 100% SP20, donc 6 de double attaque, 20 coups critiques, donc bon, j'aurais peut-être dû légèrement équilibrer en 17-9, mais bon, c'est trop tard. Goku SCJ3 Ange, free to play que j'ai maxé, car j'ai craqué hein, et j'adore cette carte, surtout l'artwork, voilà. Donc 9 de double attaque et 17 en coup critique. Donc quand son passif proc, il tape vraiment très fort. Hein. La Bulma qu'on a pu mettre également à 100%, donc moi équilibré 10-10. J'ai pas mis d'esquive. J'aime bien cette composition et clairement elle est excellente. Le Mus Satan qui a 2 doublons chez moi, donc 9 de double attaque et 17 en coup critique. Donc je pourrais le mettre 100%, mais j'ai décidé de commencer voilà, le deuxième doublon, donc il est SP5. Donc je suis en train d'acheter les médailles pour le mettre SP20. Le Golden Freezer qui est avec un doublon, donc 6 de double attaque et 11 en coup critique, donc excellent tank. Et il met quand même des très bons dégâts en extrême tech. Sous Shenron que j'ai avec un doublon en haut à gauche SP6, donc 6 de double attaque et 8 en coup critique. Très bonne unité. Je joue plus trop la team Dragon Maléfique, mais il tape vraiment très fort. Le Gatai Zamasu qui est chez moi SP10 sans doublon malheureusement. J'aimerais bien en avoir un vu qu'il tape vraiment très fort malgré le debuff qu'il applique sur les unités de type super. Le petit Krillin que j'ai farmé SP10, j'ai un petit doublon. Donc très bon support et très bon lead. Potentiellement monter son arbre un jour. Hein. En plus j'adore la carte, elle me fait beaucoup rire. Donc voilà. Végétaux bonbons, j'ai farmé les doublons, pourquoi pas la monter un jour. Alors les supports, on a le Goku Super Saiyan qui va donner attaque et def plus 25% pour tous les alliés, si PV à 30% ou plus, donc une unité du tournoi.
Donc vous pouvez la dropper sur le portail. Ensuite on a qui? Le Végétotech. Attaque et def plus 30% pour tous les alliés. Incontournable support, hein, clairement. Le petit Super C17 que j'aime particulièrement, qui change l'équipe puis en kit tech et qui a des liens juste fous. Cauchemar, boss, combat acharné. Vous voyez que c'est quand même assez imposant pour un SR de base. Le Trunks, qui plus de attaque et def plus 25% pour les types techniques et puissants. En plus de ça, il augmente sa défense de 30% pendant 6 tours. Et quand vous voyez qu'il a déjà 5-4 de def, clairement, il devient très tanky. Le Goku des 2 ans qui va donner ki plus 2, attaque plus 20% pour tous les alliés, si PV à 50% ou plus. C'est une restriction assez dangereuse, mais si vous gérez bien la tankiness et les dégâts, son passif est souvent actif. Le Daimao qui plus 3, attaque plus 25% pour le type extrême. Il a le lien cauchemar. C'est vraiment un très bon support qui peut stun en plus. Ce petit Freezer va bientôt pouvoir farmer sa spé grâce à la story Tournoi du pouvoir. Donc je pense que Spedis arbre plus de 1000, il peut être vraiment très intéressant. Ensuite le Gohan possédé qui va donner ki plus 3 et défense plus 30% pour le type technique. Donc très bon support. Là, Great Saiyaman 2 qui va debuff les attaques des ennemis de type agilité et intelligence de 25%. Très efficace pour le Battle Road. Et puis on a qui d'autre? On a le petit Gohan qui peut servir pour régène à 100%. Et le petit Jaco. Voilà, c'est tout pour la box tech. On passe à la box intelligence. Alors mon Piccolo à l'air est enfin à 100%. Pour l'instant il est juste Spedis, donc 15 en coup critique et 11 en esquive. J'aime bien ce petit mix et clairement il met des très bons dégâts. Le Goku Junior 100%, 20 en coup critique. Idem pour le deuxième exemplaire. Donc les deux à farmer, hein, je vous le conseille. Le Vegeta Blue avec 3 doublons, donc 6 de double attaque, 15 en coup critique et les 5% d'esquive. Primordial pour le Super Battle Road, clairement attaquer def des ennemis de type extrême réduite de 20%. C'est énorme les gars. Franchement, il m'a carry. Et je suis très content. J'aimerais l'avoir à 100%. Hein. Ça serait mon premier perso, entre guillemets, invocable. Avec l'étoile Rainbow. Le Goku Super Saiyan, surnommé le Buff Goku, qui a 2 doublons chez moi. Donc oui, j'ai investi dans son arme malgré que ce soit une carte free to play. Donc 9 de double attaque et 12 en coup critique, sans oublier les 5% d'esquive. Il augmente son attaque pendant 6 tours et excellent support, ki plus 2, attaque et def plus 25%. Pour le type technique et intelligence. Donc franchement je suis plutôt content de l'avoir monté. Le Seigneur Gogeta Spedis arbre plus de 1000, donc toujours pas de doublon, mais quand on voit sa valeur d'attaque on se dit qu'il est déjà vraiment très fort. Le Trunks Ikari qui est chez moi et Spedis arbre à plus de 1000, en très bon de cœur. Janemba que j'ai Dokkan qui n'est pas encore Spedis chez moi. Je vais bientôt pouvoir monter sa spé, mais je me consacre sur d'autres événements pour l'instant. Goku Ultra Instinct, la plus belle carte de ma box. On va bientôt pouvoir farmer sa spé également. Très bon leader. Donc chez moi, il est encore spé 1. Le Baby, j'ai eu un petit doublon à gauche, donc 3 de double attaque, 6 en crit. Bon, il débuffe l'attaque, toujours utile. Mais pas une carte non plus oufissime. Et sinon, on a le petit C16 qui peut vous aider pour le Battle Road. Dégâts encaissés de 55%, donc plutôt pas mal. Et le petit Chaozu. Voilà. Donc on passe à la box puissance. Donc Vegeto Blue LR à 100%. La meilleure carte de ma box. La meilleure carte du jeu sur la version Glow, clairement. On a pu le farmer à 100%, donc des stats monstrueuses. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur son petit showcase. Donc 12 de double attaque et 14 en coup critique. J'ai fait ce mix car il augmente son attaque et sa def sur la spé de 12 à 17. Donc ça peut toujours servir. Le Janemba qui est Spedis avec un doublon, donc 6 de double attaque et 11 en coup critique. Il met d'excellents dégâts et il tank vraiment très bien. Celtec Spedis arbre à plus de 1000, donc
il passe le million, clairement, avec les meilleurs liens. Paikwan Spedis Arbre à plus de 1000, c'est la même chose. Freezer TUR de même. Donc j'ai pas commencé à farmer son LR. Mais clairement, je l'aime plutôt particulièrement. Il monte déjà à 500 000. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Le Vegeta SSJ2 et Bulma, qui chez moi est Spedis Arbre à plus de 1000. Donc lui, j'ai clairement pas hésité à mettre des vieux caillots. Il est oufissime, les gars. Il contre, il tank. Et il met des très bons dégâts. La petite Pangée abeille, vivement son éveil, car chez moi j'ai investi. Donc 15 de double attaque et 11 en coup critique. Clairement, sa version TUR est oufissime. Donc je l'attends avec impatience. Sinon, on a le petit Broly que j'ai un peu monté. Idem pour le Vegeta. Le kit Goku SSJ3, meilleur ami du Goku SSJ4. Il est intéressant en soi. Chez moi, il va bientôt être SP3 car j'ai un petit Goku SSJ3 End qui traîne dans la box. Le kit Boo, très bon. Attaque et def plus 70%. Garde de l'ennemi annulé. Très bonne carte. Donc franchement, il a combat acharné et ça, c'est un gros plus. En support, j'ai le petit Gohan qui va donner ki plus 2, attaque et def plus 25% pour le type super, donc très fort. Et le petit Trunks SSJ2, attaque et def plus 25% pour le type puissance. Et on passe à ma box endurance, donc le Omega Shenron, Spedis 3 doublons, 11 de double attaque et 15 en coup critique. Il débuffe tous les ennemis de 20%, attaque et def. Idem pour le couleur avec 3 doublons, 11 de double attaque et 15 en coup critique. Donc ces deux, ils sont juste incroyables. SVB, un doublon, donc 8 de double attaque et 9 en coup critique. Très bon, hein, malgré que maintenant il le puits, donc je le joue plus trop. Furiza Full Power. Un doublon, arc de rang S, donc 8 de double attaque, 9 en coup critique. Vous voyez les stats qu'il prend. Si la DS rouge revient sur la glow, je prendrai un deuxième exemplaire. Parce que là, ils montent déjà à 1,7 million avec les meilleurs liens. Donc, pour vous dire, ça surpuissance. Broly SSJ3, free to play, que j'ai décidé de monter. Donc, 11 de double attaque, 15 en coup critique. Je ne montrerai pas plus. J'ai déjà investi pas mal d'or dessus et il est plutôt intéressant. Le Black, toujours Spedis Arbre à plus de 1000. Très bon. Le Gotenks, Spedis Arbre à plus de 1000. Donc, lui, je suis vraiment très content. Très belle carte en plus, donc un de mes coups de cœur. Oui, j'ai zappé le Goku Kaioken, donc j'ai un doublon en haut à droite. Très bon, j'ai pas eu le temps de le Dokkan malheureusement. Lee Shenron, faudra que je monte un peu son arbre encore. Car il a déjà 8k de def, donc il est extrêmement tanky. Le Boo, j'ai 2 doublons, donc je suis en train de monter son arbre. 8 de double attaque et 6 en coup critique, donc faudra que je farme sa SP. Pour l'instant, je peux le mettre SP4. Mais clairement, vu que c'était un arbre de rang S à 100%, je pense qu'il est très fort. La petite Pank, j'ai un doublon à gauche, donc 8 de double attaque, 6 en coup critique, excusez-moi. Très bon support, attaque et def plus 30% pour tous les alliés. Idem pour ce Goku, donc un doublon en haut à gauche, 8 de double attaque, 6 en coup critique, ki plus 2, attaque et def plus 25%, attaque plus 25% pour le type technique et endurance, donc très bon. Le Gohan Ultime, j'ai un doublon en bas à droite, donc je vais pouvoir bientôt farmer sa SP. Très bonne carte, attaque plus 80%, ça reste non négligeable. En support, on a ce Gohan, attaque et def plus 35% pour tous les alliés sans restriction, le meilleur support du jeu. J'ai le Neo support, donc ki plus 3 pour le type End, attaque et def plus 40%, très fort. Le petit Trunks Ikari qui va donner attaque et def plus 20%, plus 25%. Le Bardock qui bloque l'aspect et en plus attaque et def, non, attaque plus 20% et le petit ki plus 2. Et maintenant je vais vous présenter un peu mes teams. Donc Dragon Maléfique, la meilleure pour moi. Omega Lee en première rotation. Sous Shenron Omega en deuxième et 3 supports avec Lapan, Goku SSJ3 et le Kid Buu. Ma team Extreme End, donc le couleur Full Power en 1, Omega Lee en 2 et Black avec le Buu. Donc il est là. Voilà. Je prends le roi code pour le Battle Road car il débuffe de 25%.
Très important le roi Colt si vous voulez le passer. La super int Gogeta Vegeta en première rotation, Trunks Ikari et le petit Gogeta Mi-Leader en deuxième. Piccolo en support, très bon. Le Goku Ultra Instinct qui n'a pas encore sa spé farmable et le support. Ma team divine, Migate en premier en support. Le Végéto Blue avec le petit Vegeta Blue en première rotation. Rosé Gatai en deuxième et le Migate Ami et le Jubai en flotteur. La team extrême qui a vraiment de l'attaque des PV ouf. Donc Rosé en lead, en support. Le Omega également pour des buffs. La première rotation Janemba et Kula. Et deuxième Golden avec full power. Et je termine avec ma team du TB. Donc Janemba en lead. Le Rosé, le Black et le Piccolo qui vont donner ki plus 3 pour le Broly que je prends en ami leader. Et Chaozu et Jaco pour le stun. Donc voilà les gars, c'était une petite présentation de ma box. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Ludokan et tchuss.